La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec René Ruth sur Urban FM 104.5, la station urbaine. René Ruth, aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui, dans la rubrique culture, on va parler du lien entre l'éléphant et le peuple Guissir. Donc, on va rappeler. Zao. Nzao, oui. Tika, tu as trouvé. Ou bien on dit ça aussi en brésilien, Nzao. Non, là c'est quand j'étais à Vladivostok. Donc, l'éléphant, L'Asie c'est. orientale. La fraîche. Tu as On voyagé. appelle l'éléphant que Zao. Oui, j'ai voyagé. hein. Où c'est? En Asie? En Asie orientale, à Vladivostok. Asie. Vladi, là, c'est pas en Russie. Mais la Russie est dans l'Europe et l'Asie. L'Eurasie. Oh! Tu connais pas ça? Oh, tu as pas étudié l'histoire. Non, j'ai pas fait cette partie de l'histoire. Ah, maman. J'ai pas fait cette partie. Faut te cultiver. Non, j'ai pas fait cette partie de l'histoire. Donc, on sait que l'éléphant, c'est un mammifère protégé de nos jours, mais il n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est un animal qui entretient un lien assez particulier avec le peuple Guissir ou Eshira, donc peuple du Gabon habitant la région du centre du pays, notamment dans les localités de Fougamou, Muila, Mandi, Ndungu, Port-Gentil, Lambaréné, jusqu'à Mougouti dans l'Ogooué maritime. Alors, l'éléphant est désigné en langue Guissir par le terme Nzao, comme a dit le freshman, et c'est un terme qui est invariable, il n'a pas de pluriel. Donc, il s'agisse d'un mâle, d'une femelle, d'un éléphanteau, ils sont tous désignés par le mot Nzao. Et les Guissirs connaissent deux espèces de l'éléphant. On a la première, donc Nzao Moussala, qui correspond à l'éléphant de la forêt, et ensuite on a la deuxième, Nzao I Ditotu, dont la description renvoie à l'éléphant de la savane. Par contre, lorsque deux éléphants mâles se disputent, il faut que l'un succombe, tu vois. Et quand l'un n'a pas succombé, l'autre se retire du groupe et s'isole. Et cet état d'isolement-là d'un éléphant combattu par un de ses congénères est désigné par le terme Moutimbu. Donc, cependant, dans l'imaginaire Guissir, deux conceptions essentielles se dégagent de l'éléphant. Il y a l'éléphant de la forêt. Comment on dit l'éléphant chez vous? Nza. Hein? Nza. Si je répète, c'est pas bon. Donc, il y a l'éléphant de la Zok. forêt. En français, on écrit Nzok. N-Z-O-K. Nzok. Voilà. Mais on dit Nza. Nzoa. Nza. Non, mais pitié de toi. Est-ce que tu sais que c'est triste de ta part? Zoa. 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 Non, là tu es en train de dire autre chose. Et c'est C'est ça que bon, la fraîche. c'est que Defonzu t'avait Gagne, reproché. gagne. Donc, il y a l'éléphant de la forêt et l'éléphant du village. Donc, l'éléphant de forêt, c'est l'éléphant naturel qui vit dans un environnement forestier lointain, même s'il peut avoir des interactions avec les hommes. Par contre, l'éléphant du village, il reste autour du village. C'est lui qui est, on va dire, au service des hommes. Et cet éléphant vit toujours, comme je l'ai dit, autour du village. Il peut parcourir des longues distances pour des raisons alimentaires ou encore sexuelles, mais il revient toujours vers le village. Voilà pourquoi, en cas de perte, il suffit de suivre les pistes de l'éléphant parce qu'elles conduisent toujours vers le village des hommes. Ah bon? Oui, donc il y a certains qui disent Mais que... comment tu sauras quand que c'est la piste de l'éléphant là? Mais c'est l'éléphant de la fraîche. Quand il passe quelque part, pour les gens qui sont habitués, qui vivent en brousse, ils savent que là, c'est l'éléphant qui est passé, en fait. Genre le... Attends, la fraîche, c'est normal. L'éléphant, quand il Toi, passe... tu as déjà vu tu l'éléphant sais- en face? À Lambaréné, ta fraîche. On avait déménagé parce qu'il était venu détruire les... Non, est-ce que tu l'as vu? Oui, pas en face. Comment je vais avoir le courage de me mettre genre Non, en pas face en comme face, ça? c'est Non. une façon de parler. Je- Mais on est-ce que tu as l'avait- vu l'éléphant avec tes yeux? Oui, Tu n'as sérieusement. pas vu ça seulement à la télé? Non, j'ai vu l'éléphant en fait avec ma belle-mère. On est parti dans Tu son sais que village. 70% des Gabonais ont vu l'éléphant à la télé. Tu es sérieux? Bien sûr. Oui, mais en même temps, c'est pas comme s'il se baladait genre là à Kingélé, à lui ou à Montagne Sainte. Tu vois le truc. Donc il faut aller vers eux. Là, c'est différent. Donc, dans l'univers culturel des Guissirs, l'éléphant occupe une place prépondérante. Il est le symbole de la puissance, d'influence, de la grandeur, de la renommée et du pouvoir. Donc, les anciens fétichaient l'éléphant pour avoir l'influence et aussi la grandeur et la renommée. Donc, pour que les autres aient peur de toi, on te faisait une scarification au front pour avoir l'influence, car personne ne peut fixer le front d'un éléphant. Donc, l'éléphant, c'est aussi un animal influent et qui engendre la peur. Quand tu entends qu'une personne fut influente, cela veut dire qu'il
il avait l'éléphant. Donc tu vois, toi c'est quoi ton... Non, toi tu manges ton totem. Donc lorsqu'il mange arrive, quoi? tu manges ton totem. Mais si j'ai trouvé mes parents en train de manger le sanglier, tu veux que je fasse quoi? Continue, c'est ça. Est-ce Lorsqu'il qu'on t'a dit arrive, que chez nous c'est interdit de manger le totem? Chacun a ses traditions. Si les gens d'ici la disent ne mangent pas leur la totem. fraîche. la Donc fraîche. toi, c'est quoi ton totem d'abord? Non, moi je Tu n'ai as pas vu, de tu totem. n'as pas Moi, de je n'ai- totem. non, Agé c'est Kaza, rien. les Agé Je Kaza, n'ai- c'est je quoi n'ai pas votre de- totem? Je n'ai pas de totem. Donc si tu te retrouves en brousse avec... Si tu te retrouves genre au désert comme Jésus a traversé le désert pendant 40 jours et 40 nuits, tu as faim. Et que ton totem c'est la poule. Non, la Tu poule vas- va mourir. La poule ne va pas mourir. La poule va mourir, forcément. Alors Donc, non, ça c'est un cas à part. C'est pas la même chose. peut-être c'était la situation des Yenguin. Ils étaient dans une situation où il y avait peut-être la famine et puis les sangliers. Bon, Pour mangez-nous. pour des guerriers, la Mangez- fraîche mangez-nous, antifrice, pour mangez-nous. des guerriers, Il y aura la pas de fraîche. problème. Oh, arrête ça. Je ne t'ai jamais dit qu'on était des guerriers. Oui, c'est vrai, tu es brésilien. Donc, dans la société traditionnelle, Guissir est chef de famille, de lignage ou de clan, celui qui possédait la grandeur et l'influence à l'égard des autres membres de la communauté. Et l'éléphant, c'est l'animal à partir duquel on acquérait ces valeurs-là chez les Guissirs. Il est vrai que de nos jours, rares sont les hommes qui recourent, on va dire encore, à l'éléphant pour posséder grandeur et influence, mais ces pratiques sont encore de mise. Outre la grandeur et l'influence, l'éléphant est également considéré comme un guide. Lorsqu'une personne, on l'a dit, lorsqu'une personne vient se perdre dans la forêt, elle doit retrouver le chemin du village, suivre les pistes de l'éléphant car celle-ci mène toujours au village. Donc l'éléphant est également présent dans l'organisation matrimoniale chez les Guissirs. Autrefois, lorsqu'une personne allait épouser chez un notable, il apportait les défenses d'un éléphant dans la dot parce que la femme... Les prémices du braconnage. Voilà pourquoi j'ai dit avant que de nos jours, maintenant là, l'éléphant, espèce protégée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tu vois, la fraîche. Donc lorsqu'une personne allait épouser chez un notable, il apportait les défenses d'éléphant dans la dot pour que la femme ait du poids devant la société. Donc comme de nos jours, les points d'éléphant avaient déjà connu une grande... Comment ils faisaient en fait? Pour faire quoi? Genre, l'éléphant, il est quand même énorme en fait. D'abord, tuer l'éléphant, enlever. Comment ils ont su que ça avait de la valeur? Qu'est-ce qui apportait la valeur en fait C'est les hommes qui apportent la valeur aux objets. Pourquoi on n'a pas fait ça? Non, le chat, bon, je sais Toi, pas. tu crois que tu peux savoir que bon ouais, le diamant quand même. Ouais, le diamant, Ouais, tu ça vois. sert à beaucoup de choses. Oui, mais Sur le plan mais l'ivoire, sur le l'ivoire. plan de l'industrie même, le diamant, l'ivoire c'est juste la beauté. Je sais pas. Est-ce que l'ivoire sert à quelque chose à part la beauté? Dites-nous, je suis un trafiquant. Donc, ils Non, mais étaient les gens considérés qui trafiquent l'ivoire, c'est pour faire des bijoux de luxe à l'étranger, en Chine. Donc, ça n'a au pas Japon tellement et tout d'utilité ça. à part pour les bijoux, peut-être. Ouais, à part les bijoux. Ok. Donc, on va dire que les points d'ivoire. La seule utilité, une utilité esthétique, tu peux pas dire au vu de l'être humain, chaque chose. Oui, l'esthétique chacun compte. définit l'utilité de l'utilité d'un objet Oui, ou d'une par chose. rapport à ce qu'il leur apporte. Par rapport à ses émotions, ses sentiments, son environnement, sa culture. D'accord. Donc, on va dire que les points d'ivoire consistaient à dire que la femme épousée devait cultiver un certain nombre de qualités dans la grandeur et la dignité. On ne t'apporte pas, par exemple, l'ivoire pour que tu n'aies pas certaines qualités. C'est quand même en fait. extraordinaire hein, que Dieu ait créé un animal qui produit l'ivoire. Oui. Est-ce que nos dents sont en ivoire? Les dents qu'on a dans la bouche. D'accord, tu cognes là, tu cognes pour savoir quoi. Je teste. Je fais mes expériences. Donc non, je ne pense pas d'affaire. Donc l'éléphant chez les Guissirs symbolise également le partage. Dans l'organisation sociale du pays, Guissir, la viande de l'éléphant, c'est une viande qui ne se mange jamais seule. Donc nul ne peut avoir abattu un éléphant, le consommer seul avec sa famille. Donc une fois l'éléphant abattu, le chasseur se présente au village muni de sa trempe pour informer les autres membres de la communauté de son succès. Puis 1, 2 ou 3 jours après, toutes les personnes sont autorisées à participer au dépeçage de l'animal à l'exception des initiés au rite Ngoubi et des petits. Donc l'abattage d'un éléphant, c'est un événement de partage. On va dire aussi qu'une femme qui a des rapports intimes avec plusieurs partenaires est désignée par l'expression Nyama Nzao, c'est-à-dire la viande de l'éléphant dans la mesure où celle-ci est partagée. En fait, chez les Guissirs, on te dit Donc tu es Nyama Nzao. tu es une Nyama Nzao. Tu as une Nyama Nzao en fait, parce que de la même manière dont... Là, j'ai capté Non, ça le c'est mot. mon expression. C'est mon expression. Nyama Nzao. En fait, de la même manière dont on partage l'éléphant, c'est la même manière dont les hommes viennent à toi. Donc c'est comme si ils te partageaient un peu. Donc voilà pourquoi on dit que bon, tu n'as pas certaines qualités. Nyama Nzao. Donc de la même manière que cette femme Là, tu veux partage déjà son prendre corps. ça à ton compte personnel. Son corps à plusieurs hommes.
De la même manière que la viande de l'éléphant est consommée par tout le village. Aussi, contrairement à certains textes oraux qui rapportent le lion comme le roi de la forêt ou encore la panthère, les Guissiers pensent que c'est l'éléphant qui est le roi, on va dire, de la forêt, l'animal qui fait le plus peur en brousse. En fait, pour eux, c'est pas l'éléphant. On craint, c'est pas le lion, c'est pas la panthère. On craint plus l'éléphant. Donc, du coup, c'est le roi de la forêt. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci René qui est avec nous ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal au bleu de la capitale sur la radio, la bleue de la capitale. That fresh morning.